tel que vous le savez, nous avons combattu cette idée-là en 2024. C'était quand même un double combat pour nous parce qu'en 2024, notre président était enlevé et puis il avait passé plus de 28 jours à l'ANR, après condamné pour une année, il a été jeté à la prison de Makala. C'est-à-dire on avait mené un double combat pour exiger la libération de notre président, mais aussi contre le changement de la Constitution. Alors, c'est avec cette même énergie que nous allons nous lancer. Et déjà, nous sommes dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de vie et de mort. Cette question du changement de la Constitution. Nous devons prendre conscience des réalités que nous sommes en train de traverser. Notre pays traverse une crise multidimensionnelle, multiforme. Et un seul homme incarne la crise, c'est M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. Et aujourd'hui, même sur les plans juridiques, eux-mêmes savent que c'est impossible de parler du changement de la Constitution. Même si on doit interroger la doctrine, comme nous avons entendu certains professeurs, qui sont devenus des charlatans du pouvoir. Impossible. Vous posez la question de savoir la Constitution américaine date de quelle année? De 1789. C'est-à-dire que cette Constitution-là n'a subi que des amendements. Et notre Constitution ne prévoit pas son changement. Notre Constitution parle de sa révision. Et la question de la révision constitutionnelle, il y a une question qui se pose, la question de l'opportunité. Et cette question de l'opportunité prévue à l'article 219, pour l'instant, il est inopportun de pouvoir toucher la Constitution. Parce que les constituants voulaient que si on doit réviser la Constitution, il faut que cela se passe dans un climat de paix et de tranquillité. Mais aujourd'hui, l'insécurité disloque le pays. Rien ne marche dans notre pays. Et puis, c'est très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Sénat prend ses distances à l'égard d'un sénateur qui a donné un point de vue. Le Parlement est un contrepoids du pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'existe qu'une seule institution, le président de la République. Toutes les autres institutions sont devenues des marionnettes pour ne servir que M. Félix Tshisekedi. Vous voyez? C'est-à-dire que, bon, moi j'aime bien lire. Vous savez, Albert Camus a dit, la bêtise insiste toujours. Il faut laisser les gens de l'IDPS insister sur les changements de la Constitution. Croyez-moi, ils vont nous rencontrer sur le terrain. Justement parce que vous savez, ce peuple affamé est capable de se mobiliser. Il en a fait par le passé, il le fera de nouveau. Et ce que M. Félix ne comprend pas, on ne fait pas des bras de fer avec les peuples. On ne fait pas des bras de fer. C'est-à-dire qu'il doit se regarder dans les miroirs. J'ai comme l'impression qu'il est devenu, en tout cas, il est devenu ivre de son pouvoir. Et ça, nous n'allons pas permettre parce que la Constitution, c'est notre identité. Cette Constitution a été votée au référendum. Nous l'avons acceptée. Et nous sommes obligés, nous, c'est-à-dire que chaque individu est obligé de défendre cette Constitution. Ils veulent changer la Constitution pour que M. Félix devienne qui? Qu'est-ce qui marche sous M. Félix? Premièrement, il n'a pas la légitimité. Parce que pour toucher la Constitution, il faut avoir la légitimité. Nous sommes conscients qu'il a été boutiqué par Kadima. Les élections du 20 mars 2023 n'étaient qu'un simulacre. Les élections se sont passées pendant 7 jours. Et ces gens n'ont aucune légitimité. On a un parlement constitué de 98% de non-élus. Voilà pourquoi un parlementaire qui soutient facilement l'idée du président de la République, il oublie qu'il doit en réalité être un contrepoids du pouvoir. Juger l'action du gouvernement. Chers compatriotes, chers camarades, la responsabilité est à nous. La responsabilité nous revient. Nous sommes obligés de défendre cette constitution. Ils vont vous rappeler ici qu'on a perdu Thérèse Kapangala, on a perdu Rossi Mukendi. C'était pourquoi? C'était pour cette constitution. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, l'idée est venue de changer la constitution? Ils ont pris ça. Comme c'est un bras de fer, et je vous dis que le peuple gagne toujours, comme disait le président Seth Kikou. Dans ces combats, dans cette lutte, nous allons gagner et nous finirons par gagner ce combat. Croyez-moi,
il n'y aura pas changement de la Constitution sous M. Félix Tshisekedi, il n'y aura pas révision sous M. Félix Tshisekedi. Nous voulons les dialogues et un dialogue inclusif pour résoudre nos problèmes. Parce que M. Félix Tshisekedi fait partie du problème et nous sommes obligés aujourd'hui d'aller au dialogue afin de résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes en train de faire face, de résoudre les problèmes de l'insécurité sur toute l'étendue de la RDC, restaurer l'autorité de l'État, mettre fin à la tyrannie et résoudre les problèmes sociaux. Et c'est ainsi notre combat. Il faut vous armer